بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة Inch'Allah, nous allons aborder un sujet et cela a été remarquablement développé par un Ahmed al-Ulama, Cheikh Abdel Razak al-Badr, qui a expliqué en fait l'importance de comprendre tu vois, un des noms parmi les noms du Coran, min asma'i al-Quran, al-Dhikra, le fait que al-Quran s'appelle aussi le rappel. Il a des causes, il y a des raisons à cela, des sagesses à cela. إن أفضل الذكر وأجله شأنه وأرفع مكانة القرآن الكريم. Important de comprendre à quel point que le meilleur des rappels et ce qui est le plus noble de ces rappels et le plus élevé des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on parle de dhikr, tu vois, de rappel, d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien le meilleur d'entre eux, le plus élevé, le plus noble, la position la plus haute en degré, eh bien c'est celle qui est la position du Coran. Et هو خير ما ينبغي للعبد أن يذكر الله سبحانه وتعالى به. C'est la chose qui fait que tu sais l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut pratiquer la meilleure des invocations, ou le meilleur des rappels, plutôt, le meilleur des rappels d'Allah azza wa jal, eh bien qu'il lise le Coran. Lorsqu'il va s'en référer à lire le Coran, il est en train donc d'appliquer le meilleur des rappels. Tu vois, le meilleur des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو خير الكلام وأحسنه وأصدقه وأنفعه, parce que c'est la meilleure des paroles, le meilleur des discours. C'est la parole la plus véridique qui soit, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la plus élevée bien évidemment. Et c'est comme cela que on te dit pour le Coran al-Karim, كله كتاب ذكر الله سبحانه وتعالى. Le Coran lui-même dans sa globalité. Tu vois, quand tu lis le Coran, du début à la fin, quand tu lis une partie du Coran, quand tu lis un passage du Coran, tu es en train de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, c'est meilleur, c'est pour ça qu'en fait, qui constitue le meilleur des rappels, parce que forcément, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. غير مخلوق بدأ وإليه يعود. Le Coran, c'est la parole c'est-à-dire que Allah takallama bihi, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé véritablement par le Coran, tu vois, et c'est une parole donc qui est incréée, et cette parole-là reviendra Allah subhanahu wa ta'ala à la fin des temps, pour dire comme quoi Allah ne laisse même pas sa parole à la fin des temps, fait dunya, dans ce bas monde, comme par exemple les montagnes, les autres créations, tout cela qui Allah a créé dans ce bas monde, il le détruira, tu vois, il l'anéantira, mais sa parole, il va la rappeler à lui. Il va la ramener à lui, subhanallah, de ce bas nom, tu vois. Et c'est pour ça que ce Coran, par rapport à cela, on te dit, فَذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ لَبُّ الْقُرْآنِ بَرُّوحُهُ وَحَقِقَاتُهُ وَغَيَاتُهُ مَقْصُودُهُ. Le Coran, il est la pierre principale autour de quoi tourne tout le rappel. Tu vois le rappel que tu fais de manière générale pour te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité ce rappel, il ne tourne qu'autour de la base. Tu vois, c'est comme si je te disais que le noyau autour duquel gravite tout le reste. Comme tu vois des comètes, tu as dans l'espace, tu vois, des choses autour de la Terre. Elles gravitent autour de la Terre, le soleil, la lune, tout cela et tout. Eh bien, elles ont une base qui l'attire, tu vois, qui l'organise, qu'est la Terre, tu vois. Le Coran, la parole d'Allah, tout autour s'organise tout le reste. C'est la base même. Et Allah Jalla fi'ala te dit Kitabun, tu vois, anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkara ulul albab. Tu vois? C'est-à-dire que ce Coran, le Coran, qui est, qu'Allah Jalla fi'ala te dit qu'il a révélé ce Coran, donc en s'adressant à son prophète Mohammed ibn Abdullah, alayhi salatu wassalam, mais pourquoi? Pour qu'il soit médité. Que les versets du Coran soient médités. Et surtout que la personne puisse, qui va s'en rappeler? Ulul albab, c'est-à-dire les gens doués d'intelligence. Sont que ceux qui, ashab al-uqul, comme on dit, tu vois, les personnes qui raisonnent. C'est elles qui vont tirer profit, tu vois, du rappel d'Allah Jalla fi'ala. Quand Allah Jalla fi'ala te dit, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun ou alqa as-sam'a wa huwa shahid. Tu vois, Allah Jalla fi'ala te dit que certes,
Celui-ci, en faisant référence à quoi? Au Coran. Eh bien, il est un rappel, mais pour qui? Est-ce qu'il est un rappel pour tout le monde? C'est-à-dire que toute personne qui va prendre le Coran, toute personne, quelle que soit la personne, elle va prendre le Coran, elle va trouver un rappel. Pour elle, ça va être un rappel. Mais non. Allah Jalla fi'ala te donne une condition à cela, entre autres, hein, parmi les conditions. Et il te dit, cela, ce Coran, il va être un rappel pour celui qui a un cœur, ou bien qui est prédisposé à entendre, tout en étant témoin. Cela veut dire que celui qui ne croit pas, par exemple, tu vois, celui qui ne croit pas, celui qui ne veut pas croire, celui qui ne veut pas comprendre, si tu lui fais lire le Coran, il ne va pas en tirer profit. Pour lui, tu vois, il ne trouve pas d'intérêt. Plus que cela, tu vois, c'est intéressant, il y a pour le musulman, il réfléchit bien. Tu vois, quand des fois, tu fais lire à quelqu'un qui ne croit pas, qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais je ne comprends pas. Tu vois, des fois, les histoires, elles commencent, elles ne terminent pas. Tu vois, Allah, il répète plusieurs fois les mêmes histoires, dans les mêmes sourates, dans différentes sourates. Des fois, elles sont racontées de différentes manières. Tu vois, elle ne comprend pas le principe. Mais parce qu'en fait, le Coran, ne serait-ce même, par exemple, tu vois le qisas tu vois, les récits des prophètes et tout ce qui s'ensuit, pourquoi ils sont autant rappelés dans le Coran? Pourquoi Allah il te rappelle comme cela, il te répète les histoires, tout cela et tout? C'est pour que, justement, ton cœur, il se raffermisse. Pour que tu puisses, tu vois, le principe même, tu vois, du rappel. Pour que tu te rappelles les histoires qui sont contées dans le Coran. Et que cela, à chaque fois, tu vois, te rappelle ce qu'ils ont vécu, tu vois, les prophètes, les envoyés, les épreuves, tout cela et tout, tu vois. Allah il te rappelle, à travers cela, ce Coran. Mais en plus de ce Coran, bien sûr, inna hada al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Tu vois? كيف؟ Non, ajran kabira. Surah Isra. ماشي معليش. Et donc, à partir de là, ce verset, dans Surah Al-Isra, Allah Jalla fi'ala te dit quoi? Ce Coran, il guide, mais vers quoi? Regarde, c'est ça qui est extraordinaire quand tu t'arrêtes au verset. Tu vois? Yahdi lillati hiya aqwam. À ce qu'il y a de plus droit. C'est pas simplement à la droiture. Parce que tu as quelque chose qui peut être droit. Tu peux être orienté vers. Je vais donner un exemple pour que tu comprennes bien. Tu vois, par exemple, imaginons, tu es sur l'autoroute. Tu vois, tu vas avoir un plan, tu sais, qui va t'orienter à ta destination. Tu vas regarder ton plan, tu vas essayer de voir où la destination, où ça t'amène, ainsi de suite. Tu vois. Mais, si tu as quelqu'un qui est avec toi, qui t'accompagne et qui maîtrise parfaitement, tu vois, la route, qui maîtrise parfaitement la destination, qui sait exactement, parce que lui, il y va tous les jours, tu vois, une dizaine de fois par jour, eh bien là, tu as la personne qui est la meilleure personne pour toi qui va te guider. Tu peux pas avoir mieux qu'un GPS, parce que lui va te dire attention, à tel endroit c'est embouteillé, non je te conseille, sors par là, parce que si tu restes là, tu verras à un moment c'est bloqué, et ainsi de suite. Tu vois, il connaît, parce que lui 10 fois par jour il passe par le chemin. Donc t'as pas mieux, c'est mieux que simplement quelqu'un qui te guide, ou quelqu'un qui t'oriente. Non, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le chemin. Eh bien là, réfléchis. Allah Jalla fi'ala te dit, qui, par ce Coran, il te guide par ce qu'il y a de plus droit. C'est-à-dire que tu peux trouver des droitures, tu peux trouver des orientations, mais tu ne trouveras pas meilleur dans ce qui va te permettre d'être guidé dans ce bas monde et qui va te permettre de t'amener à l'au-delà, si ce n'est ce Coran. Et là, tu comprends. Et si vraiment on avait compris, qu'est-ce qu'on se dirait? Subhanallah, le Coran, cela veut dire qu'il faut que je l'étudie, je l'analyse, je le consulte, j'essaie de le comprendre. Pourquoi? Le pourquoi du comment? Parce qu'il est tellement important par le fait qu'il me guide vers ce qu'il y a de meilleur. Tu vois? Et c'est pour ça que Allah Jalla fi'ala te dit, en plus d'être une guidance, en plus d'être un grand rappel, d'être le meilleur des rappels et tout, fadakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Parce qu'en plus de cela, ce Coran, il te rappelle à toi-même. Mais en plus, Allah Jalla fi'ala a demandé à son prophète, tu sais quoi? Eh bien, de rappeler par le Coran aussi. C'est qu'en fait, que toi, tu vas rappeler aux gens, tu vas leur expliquer des choses et tout, mais tu vas utiliser aussi le Coran pour quelqu'un qui a le cœur qui écoute. Tu vois, comme on l'a dit, le cœur qui écoute, qui entend, le cœur qui comprend, tu vois, le cœur qui veut entendre, qui veut être guidé, la personne qui veut connaître c'est quoi la bonne guidance, tu vois? Eh bien, rappelle-lui, fadakir, rappelle-lui. Donc le terme de dhikra, tu vois, encore le rappel, encore une fois, tu vois. Fadakir, yani bil Qur'an, c'est-à-dire par le Coran. Mais, encore une fois, qui va tirer profit? Qui va pouvoir tirer profit de ce rappel que tu vas lui faire? Allah Jalla fi'ala te dit, man yakhafu wa'id. Celui qui craint, tu vois, le châtiment. Celui qui craint la punition. Ce n'est donc pas tout le monde qui va tirer profit de quoi? Du
rappel. Allah Jalla fi'ala te dit rappel par le Coran, mais le rappel par le Coran, il aura un effet sur qui? Sur celui qui craint le châtiment. Donc cela veut dire, par principe, tu comprendras que celui qui ne craint pas l'au-delà, et celui qui ne craint pas de se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, demain il ne sait pas, tu vois, il n'a pas cette peur-là, eh bien lui, malheureusement, le Coran, il n'aura pas un effet, tu vois, sur lui. Le Coran, il n'aura pas, tu vois, quelque chose qui va vraiment l'orienter. Parce qu'il n'a pas cette crainte-là, de l'au-delà. Tu vois, la crainte qu'Allah Jalla fi'ala va lui demander des comptes, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que, وَقَدْ صَمَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كِتَابَهُ الْعَزِيزِ ذِكْرًا. Tu vois, il l'a appelé comme ça. Allah Jalla fi'ala a nommé son livre le rappel. Parce que le rappel, il te rappelle quoi? Il te rappelle la raison pour laquelle tu as été créé. L'insan, il a été créé pour une raison. Tu vois, l'ibada, pour l'adoration d'Allah Jalla fi'ala. Il te rappelle que tu n'es qu'un être humain créé par Allah, que tu es dans ce bas monde pour être éprouvé, tu vois, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de voir celui d'entre vous quel est le mieux agir. Il te rappelle que tu vas mourir. Il te rappelle que tu vas rendre des comptes. Il te rappelle que tu vas, l'yawm al-qiyamah, être ressuscité. Il te rappelle que tu vas, donc, par rapport à cela, arriver à une destination finale. Tu vois, al-jannah ou nar, wa na'udhu billahi min dhalik, tu vois. Tout cela, le Coran, il te rappelle tout cela. Donc c'est un rappel, parce que le principe du rappel, c'est quoi? C'est que ce que tu as oublié, parce que tu sais, des fois, tu penses qu'on te rappelle quelque chose que tu ne sais pas. Oui, c'est vrai, tu ne sais pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais le rappel, il est là pourquoi? Il n'est pas juste pour te dire, oui, on va t'apprendre quelque chose. Non, c'est, tu apprends par le Coran, mais le Coran, tu apprends, mais le Coran, tu vas le répéter, tu vas le répéter, tu vas le répéter. Pourquoi? Parce qu'il va te rappeler constamment un truc que toi, tu risques d'oublier. Que dunya, yani, tu vois, faniyah, tu vois, ça va disparaître. Elle va s'en arrêter, ce bas monde. Et ainsi de suite. Et Allah Jalla fi'ala, c'est pour ça que Cheikh, il te dit quoi? Il te dit une chose très intéressante par rapport à cela, dans l'explication qu'il fait. Il dit qu'en fait, qu'Allah Jalla fi'ala a mis en garde par ce Coran. C'est-à-dire qu'en fait, il a révélé ce Coran pour que la personne, elle le craigne. Qu'Allah Jalla fi'ala, que cette personne, ce Coran, il soit un rappel pour lui. Quand Allah Jalla fi'ala, tu vois, Kitabun anzalnahu ilayk. Ce livre-là qu'on a révélé sur qui? Sur toi. C'est-à-dire le prophète Mohammed, ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Mais en réalité, sur toi, ça veut dire sur le prophète Mohammed, mais pour qu'il soit un rappel pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et on te dit, Fahuwa kitabun mubarak. C'est un livre qui est béni. Wa nazala, yani fi laylati mubarakah. Il a été révélé dans quoi? Dans une nuit bénie. Tu vois? Wa unzala kadhalik ala an-nabiy mubarak. Bar rasoul mubarak sallallahu wa sallam alayhi. Et il a été révélé sur un prophète qui est béni et un envoyé béni. Tu vois? Fahuwa khayr, yani kitabin unzila ala khayr. Rasulillah alayhi salatu wassalam. Et il est le meilleur des livres. Regarde bien le parallèle à chaque fois. Regarde bien le parallèle. Hein. Il est le meilleur des livres qui a été révélé à la meilleure des créatures. Il est le meilleur des livres qui a été révélé au meilleur des prophètes. Tu vois, à chaque fois, c'est l'excellence par ce Coran. Subhanallah, tu vois. وبركة كذلك هذا القرآن إنما تنال بحسب يعني التدبر لآياته وتأمل في معانيه والعمل يعني بهدياته. Ce Coran, donc le principe après du verset comme on l'avait cité précédemment, le Coran et le but principal du Coran, eh bien ça va être quoi? Ça va être le fait que ce livre-là, qui est le meilleur des livres, qui est la meilleure parole de tous les livres révélés, At-Tawrat ou l'Injil précédemment, le meilleur des livres, la meilleure parole, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été révélée à la meilleure des créatures, dans la meilleure des nuits, tu vois, la nuit du destin, et en plus, qui a été révélée, on va dire aussi, on va rajouter, dans le meilleur des mois, mois de Ramadan. C'est parmi tous les mois. Et bien sûr, ce Coran, pourquoi? Pour que la personne, elle le médite, et elle réfléchisse sur ces versets, et elle comprenne, yani les guidances, tu vois, les guidances, parce que le fait Allah Jalla fi'ala t'a guidé par différentes voies, il t'a guidé par, tu vois, te montre le bien, le mal, le danger, le paradis, l'enfer, tout cela et tout. Le Coran, subhanallah, tu vois. Et c'est pour cela que, alhamdoulilah, quand on réfléchit, bon, les ulama, beaucoup de savants, tu vois, à chaque fois, les ulama, les savants, ils mettent un point important, subhanallah. Quand tu les écoutes, les ulama disent quoi? Ils disent que le problème, c'est pas le fait que l'être humain, il écoute ou il apprenne. Tu vois, par exemple, tu vois les cours
il va apprendre l'aqidah, le dogme de croyance, il va apprendre tout cela, qui est la base. C'est important, tu dois l'apprendre pour savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est ton prophète, tu vois, man rabbuk, wa ma dinuk wa man nabiyyuk, tu vois, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, tu vois, et quel est ton prophète, tu vois, quand les ulama ils expliquent, tu vois, man rabbuk, tu vois, Allah jalla fi'ula, ton Seigneur, bitawhid Allah azza wa jalla, tu vois, bitawhid, yani ar-rububiyyah, والتوحيد الألوهية والتوحيد الأسماء والصفات. Ces trois catégories d'unicité d'Allah Jalla fi'ula où tu dois apprendre à connaître ton Seigneur, la seigneurie. Tu vois, le fait que Allah Jalla fi'ula dirige toute chose, il détient la royauté totale. De connaître qu'Allah Jalla fi'ula c'est lui seul qui mérite l'adoration. Tu vois, de connaître Allah Jalla fi'ula par ses noms et ses attributs. Tu vois, mais aussi quand on te dit, tu vois, de ta religion. Quelle est ta religion? Bil adillah, avec les preuves. بالأدلة. Mais bien sûr, le prophète Mohammed ibn Abdullah, معرفة النبي عليه الصلاة والسلام, يعني كذلك, tu vas connaître le prophète avec sa biographie, ainsi de suite. Eh bien, on te dit quoi? On te dit, connaître ça, c'est la base. Mais le problème, à quel moment il va se poser? Le problème, il va se poser dans la compréhension. Tu vois? Tu vois? Par rapport à la compréhension de cela, et comment toi, tu vas l'appliquer dans ta vie. كيف يعني tu vois le Coran, le Karim, الدين, l'islam, tu vois, في حياتك. Comment ça va se passer dans ta vie? Comment tu vas l'appliquer? Et tu verras que nous, on est tous concernés. Par exemple, imaginons, je te donne un exemple. مثلا, on va étudier par exemple as-sabr, la patience. Tu vois, on va étudier la patience. Ah, mashallah, sabr jamil, la belle patience. Qu'est-ce que cela veut dire, ainsi de suite. Et par exemple, on va sortir dehors et on va pas patienter sur un truc, un petit détail. Soit chez nous, soit dans la rue, soit, tu vois, avec quelque chose, avec quelqu'un, on ne va pas patienter. Tout de suite, on va se laisser aller, on va se laisser prendre, tu vois, par la colère ou par quelque chose, tu vois. Alors que juste avant, imaginons, tu as fait un cours où tu as étudié le terme et l'application de la patience. Comment se fait-il que quand j'ai bien compris, alhamdoulilah, toutes les preuves, on m'a expliqué la patience, la récompense de ceux qui patientent, ainsi de suite, et la belle patience et tout, et en même temps, dès que je sors, eh bien, je fais tout le contraire. Tu vois? Pourquoi? Parce que le ulama te dit, soit la compréhension. C'est-à-dire comment toi, à un moment, tu vas comprendre cela. Et je vais donner un exemple. Comment, par exemple, Ahmed al-Ulama al-Salihin, un des pieux, comment il avait compris cela, par exemple? Un jour, il va dans la rue, il sort, et dans la rue, eh bien, il est agressé verbalement. Quelqu'un vient et l'agresse verbalement. C'est des choses qui peuvent arriver, hein. Tu es dans ta voiture, tu vois, sans faire exprès, tu as fait une queue de poisson à quelqu'un ou à un motard, ou tu vois, ils sont surexcités, tu vois, comme ça. Tu vois, ils tombent dessus, tu ne sais même pas pourquoi. Et donc, on va dire la même chose. Ar-Rajul, il marche dans la rue, quelqu'un il vient, parmi un ancien pieux, tu vois, et il vient, la personne, elle l'agresse, elle l'insulte verbalement. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attends une minute. C'était à leur époque, tu vois, il y avait Bled el-Muslimin, tout ça et tout. Il dit, attends-moi une minute. Il va et il s'enlève, il prie de raka'a. Après, il revient. L'homme, il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, entre guillemets, on s'embrouille, on est dans la dispute, là, tu t'en vas, tu fais raka'atayn, tu reviens, c'est quoi ton problème? Et il dit, je suis parti faire raka'atayn pour faire tawbah. Je demande à Allah, c'est pour ça qu'il me pardonne. Parce que si Allah Azza wa Jal m'a mis sur le chemin quelqu'un qui m'agresse et qui m'insulte, j'ai dû commettre des péchés. Ad-dunub. Parce qu'Allah Jalla fi'ala me fait être éprouvé par quelqu'un, tu vois, alors que moi, j'avais pas de raison de rencontrer une dispute comme cela, tu vois. Comment lui, il l'avait compris. Cela ne veut pas dire qu'à chaque fois que dans la rue, tout ça et tout, ça veut dire ça. Mais ça veut dire, regardez comment lui, il l'a compris, tu vois. C'est-à-dire que dans le waqi', dans l'application, comment il a compris, tu vois, tu vois, le fait de revenir à Allah Azza wa Jal, tu vois, la patience, quand tu dois patienter face à une difficulté, tu vois, subhanallah, c'est très compliqué, tu vois, c'est très difficile des fois de le mettre en application. Eh bien ça c'est valable pour tout, hein, tu vois, subhanallah, pour l'aqida, pour sabr, pour l'yaqin, pour tawbah, des choses comme cela, tu vois, pour zina, pour shahawat, pour shubha, toutes ces choses-là, tout cela c'est difficile. Tu comprends le sujet, tu as compris c'est haram, kada, tu as tout compris, mashallah, tu as même, mashallah, le tafsir, l'ulama, tout ça et tout, lakin, dans ta vie, j'arrive pas à l'appliquer. Et la compréhension, elle est quoi? C'est qu'il y a un travail énorme entre comprendre les textes, tu comprends qu'est-ce que tu entends, et tu l'appliques après dans la vie. C'est parce que l'ulama, tu dis, al-qalb wal-amal, tu vois, la parole, et après il y a l'action. Subhanallah, le Coran, donc la base du rappel, il est là que pour te rappeler à chaque fois
comment toi tu dois être, même le comportement, comment tu dois te comporter. Il te rappelle comment le prophète il était le meilleur dans le comportement, comment il a été agressé, tu vois, les attaques, ainsi de suite. Le Coran il te rappelle tout. Tu vois, les histoires il te les répète, pour que toi, subhanallah, tu sois dans le rappel. Alors que quand tu captes pas, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que c'est répétitif. Tu vois, ça se répète beaucoup. Ça se répète beaucoup. Mais c'est pas une répétition comme ça. C'est une répétition pour que, tu vois, l'yaqin, le tathbit, l'iman, le huda, tu vois, vraiment raffermir ta foi, raffermir ta guidance, tu vois, par le rappel constant qui se répète. Et c'est pour ça que le Coran, plus tu le répètes, plus, Inch'Allah, tu vois, il a un impact. Après, subhanallah, il a un impact dans ta pratique. Mais bien sûr, après, il faut tu vois, la pratique et la parole et l'action, tu vois. Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala. أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم